Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Comme vous l'avez certainement lu dans le bulletin municipal, cette année, il n'y aura pas de cérémonie des vœux pour cause de crise sanitaire liée au Covid-19. Cette cérémonie, comme toutes celles de l'année 2020 qui vient de s'achever, ont été annulées. C'est donc pour cela qu'aujourd'hui, je m'adresse à vous par le biais de cette vidéo. 2020, une année pas comme les autres. Une année où la crise sanitaire liée au Covid-19 a frappé de plein fouet tout un système à l'échelle planétaire. Notre pays n'y a pas échappé. Nous en avons tous souffert. Je pense aux commerces qui n'ont pas pu rester ouverts, aux restaurants, aux bars, aux professions liées à la culture et à l'événementiel. Tous ont été durement touchés. Certains ne s'en remettront pas. 2020, une année où nous avons encore été victimes de plusieurs vagues d'attentats, d'actes de barbarie. Cela est inacceptable. Comment expliquer aussi toutes ces brutalités, tous ces actes de vandalisme, vitrines cassées, voitures incendiées, que nous avons à déplorer à chaque manifestation? Comment expliquer aussi cette impuissance face à ces groupes de casseurs, face à cette délinquance? L'ordre républicain est troublé, notre police mise à mal, ceci est inadmissible. Cette année encore, notre pays a connu plusieurs catastrophes naturelles. Le climat change, les saisons aussi. Ce changement climatique dont on parle de plus en plus est caractérisé par des variations de température qui modifient les équilibres météorologiques et les écosystèmes. Ces phénomènes ne datent pas d'aujourd'hui, mais il en résulte des tempêtes de plus en plus violentes et des inondations de plus en plus fréquentes, voire dernièrement le désastre qu'a connu la vallée de la Vésubie. Revenons à Charancieux. Il y a maintenant 9 mois que vous nous avez fait l'honneur de nous élire. En mon nom et au nom de toute l'équipe municipale, je tiens à vous remercier toutes et tous pour cette marque de confiance que vous nous avez accordée dès le premier tour de scrutin. À peine installée, toute l'équipe municipale s'est mobilisée afin de mener à bien les projets sur lesquels nous nous sommes engagés. La vie au village. Vous avez tous entendu parler du projet d'aménagement du centre-bourg. Celui-ci est toujours d'actualité. Cependant, quelques modifications sont à apporter par rapport au projet initial prévu dans notre PLU. Ce dossier est assez complexe et a pris un certain retard avec la crise sanitaire que nous venons de traverser. Espérons qu'il n'en sera pas de même pour 2021. Le projet de la future école est sur les rails. Les premiers plans ont été dévoilés. L'activité commerciale le long de la 1075. Comme vous avez pu le constater, notre zone commerciale a changé de look. Depuis cet été, 6 magasins ont ouvert leurs portes. Glance Ouverture, La Vie Claire, Vision Plus, le Vrac des Zéro Déchets, le Bar à Vin et But. Portant le nombre d'emplois sur notre commune à plus de 850, dépassant ainsi le nombre d'habitants qui lui-même a passé la barre des 800. La boulangerie Marie Blachère ouvrira ses portes prochainement, le 13 janvier exactement, Biocop le 4 février. D'autres commerces ouvriront aussi courant 2021. Du côté des Éplagnes, le bâtiment de la société Fart, autour du gâteau, spécialisé dans la fourniture de matériel de pâtisserie, est en voie d'achèvement. L'ouverture est prévue en avril. Toujours aux Éplagnes, le centre d'entretien routier doit prochainement commencer les travaux sur l'arrière de la zone
à proximité de la raquette de retournement. Brioche-Pasquier vient de signer un compromis avec le Pays Voironnais pour l'acquisition d'un terrain de plus de 10 000 m² en vue de leur future extension. Ce projet de grande envergure, porté par Brioche-Pasquier, avec le soutien de la commune et de l'intercommunalité, est en bonne voie. Pour cela, des travaux concernant le bassin de rétention existant, ainsi qu'une section de la voirie interne, doivent être réalisés. Ces travaux de réaménagement sont programmés pour cette année. Finances et fiscalité. Grâce à une gestion rigoureuse, les finances de la commune se portent bien. L'endettement lié aux travaux réalisés il y a plus de 10 ans arrive à terme. Cela se traduit par un excédent de fonctionnement appréciable, nous permettant d'aborder les futurs investissements en toute sérénité. Fidèles à nos engagements, les taxes locales restent inchangées. Du côté du Pays Voironnais, un effort a été fait pour venir en aide aux communes de moins de 3 500 habitants. Pour cela, un fonds de concours a été mis en place pour soutenir les opérations d'investissement des communes concernées. Ce fonds de concours s'élève à 60 676 € pour notre commune. Je voudrais saluer nos agriculteurs. Ils ont un rôle important au sein de la commune. Ce sont eux qui protègent notre environnement. Sachons le préserver et pourquoi pas l'améliorer. Saluer aussi les nouveaux habitants et les féliciter d'avoir fait le bon choix de vivre à Charancieux. Comme chaque année, je voudrais remercier l'ensemble du conseil municipal œuvrant à mes côtés, le personnel communal et le corps enseignant. Un grand merci à tous les membres du CCAS pour les actions qu'ils mènent tout au long de l'année, afin de donner un peu de chaleur à ceux qui sont dans le besoin. Cette année, le repas des aînés n'aura pas lieu, par mesure de précaution. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui, en début d'année 2020, ont participé de près ou de loin à la réalisation de masques pour l'ensemble de la population. Un grand merci à nos 11 couturières. Je remercie aussi les enfants de l'école qui nous ont enregistré un message très touchant pour la cérémonie du 11 novembre. Mes remerciements vont également à toutes les associations qui ont vécu une année particulièrement difficile, puisque pratiquement toutes les manifestations ont été annulées. Je tiens à remercier également l'UMAC et la FNACA. Remercier aussi tous ceux qui se dévouent, qui usent de leur énergie, de leur dynamisme au service de nous tous. Que 2021 soit une année de paix, d'espérance, de liberté, de bonheur, des réussites dans vos projets tant personnels que professionnels. Prospérité à nos agriculteurs, commerçants, artisans, industriels et auto-entrepreneurs. Avec une pensée pour les malades, pour les personnes dans la difficulté, sans oublier ceux qui ont perdu un être cher. Que ce début d'année apporte un peu de magie pour faire oublier cette crise sanitaire, qui limite les rassemblements familiaux, nous empêchant de se prendre dans les bras. Je voudrais terminer en vous adressant au nom du conseil municipal et en mon nom, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite une très bonne année, beaucoup de bonheur et une excellente santé. À bientôt.